qui est important dans la sécurité routière, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de casse. Pour faire la route, il coûte des millions. Un véhicule coûte des millions. Mais la sécurité routière, si nous mettons un bon plan, c'est les ressources humaines, un plan et une détermination pour nous gagner un bon résultat. On prend le cas de la Réunion, nous avons sorti 140, 150 victimes pour arriver à 45, 50 en 10 ans. Ce qui est intéressant pour la Réunion, c'est qu'il fait réussir à réduire le nombre d'accidents mortels, alors que le nombre de voitures augmente par 3. Ça veut dire qu'il y a une double réalisation. La France a sorti 18 000 pour venir à 4 000. C'est possible, comme la Banque mondiale dit, s'il y a une stratégie nationale, s'il y a un leadership, si on se donne les moyens et nous visons les temps. Et un autre pilier extrêmement important, c'est l'éducation. La stratégie nationale, c'est l'objectif clair, réduire le taux d'accidents graves ou fatals à un niveau comparable à celui de notre pays les plus avancés. Donc l'amélioration de la sécurité, des véhicules, les infrastructures routières, l'éducation, sensibilisation, prévention, formation, et puis la protection des catégories les plus vulnérables des usagers de la route. Nous connaissons qui 60 des victimes à Maurice, c'est ban de route, de motocyclette. Et bien sûr, la lutte contre les violations graves de la circulation. Là, nous pouvons donc avec, comme on dit, nous avons un leadership. Et le leadership, il peut venir par le Premier ministre lui-même. Nous pouvons mettre un National Road Safety Commission qui peut présider par le Premier ministre et qui peut impliquer tous les ministres concernés. Infrastructure publique, la police, l'environnement, la santé, l'éducation. L'accident est basé sur 3 éléments. La route, le véhicule et le facteur humain. Alors nous devons agir sur ces 3 éléments-là. Donc premier leadership, c'est au niveau du Premier ministre. Donc il a besoin tous les 6 mois. Avec tous les ministres concernés. Et il peut donner une directive, il peut déterminer une priorité, il peut examiner les performances, il peut assurer la coordination et la coopération entre les différents ministères, les autorités locales et bien sûr toutes les ONG, la presse, faire des recommandations, évaluer les activités des services publics concernés par la sécurité routière. Et plus bas, nous prenons un lead agency qui nous appelle le National Road Safety Council, qui existait déjà, mais qui n'a pas fonctionné et qui n'a pas fini dans les pouvoirs, les moyens qu'il vous a donnés. Et il faut comprendre tous les acteurs. TMRSU, Traffic Management Road Safety Unit, Road Development Authority, the police, le volet éducation, le volet santé, les assureurs, les concessionnaires de voitures, les ONG, et les besoins tous les mois pour amener la coordination la plus efficace. Le plan qu'il nous peut proposer, c'est un plan d'action ouvert. Et nous prenons donc un expert de la Réunion qui réalise, qui donne résultat, qui peut venir là pour donner nous ça encadrement. Là. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il finit de conduire les services de sécurité routière à La Réunion pendant les 10 dernières années. C'est lui qui a réalisé ce fameux changement à la baisse. Nous pouvons mettre donc une mesure immédiate. La nouvelle loi prend effet ces jours-ci, qui comprend donc une nouvelle pénalité, les nouveaux fines, une DLC pas pour appliquer, et le formulaire que la police peut servir pour verbaliser, il finit sorti, il finit pareil. Avec ça, la loi-là nous peut mettre en place un Traffic Enforcement Squad. C'est 40 motards. Son rôle, ce n'est pas pour réglementer la circulation ou faciliter la circulation. Son rôle, c'est pour faire que le code de conduite et de sécurité est respecté dans la route. Il y a un véhicule fumigène, il y a un véhicule qui peut rouler à vitesse qui peut rouler dans le fast lane, un véhicule qui peut doubler, qui ne peut pas besoin de doubler, il est capable de verbaliser avec leur courtoisie, monsieur le commissaire.
la courtoisie, dans le respect et dans une relation très cordiale entre l'usager de la route et celui qui est en train de faire respecter la loi. Et nous allons commencer lundi à 9 h avec 10 motards. Et je suis content ici, vraiment, remercier le commissaire de police. Il fait une grande aide, very proactive. Et nous sommes déjà en train de 30 personnes pour savoir une motocyclette là. Aujourd'hui, le Conseil des ministres fait voter un budget de 25 millions pour acheter 30 motocyclettes. L'appel d'offres sera fait ces jours-ci. Nous espérons nous gagner le plus vite possible. Des agents de la Enforcement Squad, nous pouvons avoir toute la réunion pour être formés comme formateurs. Ça, nous pouvons faire aussi donc un programme de gestion des risques, élimination des points noirs qui a l'ensemble avec sa priorité-là. Bon, ça, nous, bien sûr, nous venons avec la loi, mais je suis content de dire une autre affaire, c'est que le vendredi soir, samedi soir, à l'heure de 2h du matin, dans une région comme à Grand B, dans les villes, Fic-en-Flac, nous pouvons faire un enforcement spécial de la police pour faire un alcool test. Probablement, la première semaine de septembre, nous pouvons faire que toute caméra fonctionne. En attendant, nous pouvons servir les 6 mobile cameras. Et en ce qui concerne les caméras, vous allez avoir des indications à 300 mètres, à 200 mètres et à 100 mètres. Vous savez qu'il y a une caméra. J'ai voulu que les caméras ne soient pas des pièges. Les caméras sont visibles, ostentatoirement. Et je veux justement que les gens soient quelque part responsables. C'est une question de responsabilisation par rapport au danger qui existe sur la route. L'idée là, c'est de faire un workshop avec tous les acteurs, tous les stakeholders. Là, nous organisons un mois de la sécurité routière. Nous pouvons préparer ça avec, au niveau de la communication. Donc, aujourd'hui, au Conseil des ministres, nous finissons aussi donc de ça voler l'éducation là. De quelle manière nous sommes capables de faire de ce sorte que la sécurité routière, il y a une matière qui n'a seule importance, se place dans le curriculum primaire, secondaire. Aujourd'hui, nous avons le tout. Un jeune peut conduire 3 par 6 points derrière. Nous pouvons conduire 15 minutes. Et nous pouvons conduire ça comment il est. Ça regarde complètement la formation, donc qui vient de se faire. Est-ce qu'il nous pas prenant, nous pouvons proposer qu'il nous avons un centre, côté nous conduite par simulation entre 16 ans et 18 ans. On va prendre la route par simulation. Et c'est 18 ans qui ouvrent la route. Et quand on ouvre la route, il y a différentes étapes avant qu'ils gagnent permis. Ensemble avec l'association des auto-écoles, nous vous mettons en place un système, ensemble avec la police, de sorte que la délivrance de permis se fait dans les meilleures conditions et que c'est bon à la fois pour le conducteur et pour les autres. Là, nous avons maintenant un problème spécifique. Le problème spécifique, c'est les motocyclettes. Nous avons à peu près 200 000 personnes qui peuvent conduire avec un learner. Certains, depuis 15 ans. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec eux? Nous payons une auto-école à Maurice. Est-ce qu'il nous autorise une motocyclette de haut calibre à un jeune? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été faites ailleurs. Par exemple, un jeune, moins de certain âge, n'est pas capable d'avoir une motocyclette qui a plus qu'ici par 125 cc. Deuxième chose, nous pouvons un coup de main pour faire une formation pour un camarade qui peut rouler une motocyclette depuis 10 ans, 15 ans, il y a un learner. Nous pouvons un coup au niveau de la MBC, ce qui nous pas qu'à faire une certaine série de l'émission par rapport à sa moulin parce qu'il y en a des 100 000. Les autres problèmes spécifiques, c'est le problème de l'éclairage des routes, le problème de road markings. L'autre problème spécifique, c'est au niveau des piétons, parce qu'il y en a 40 piétons qui victimes chaque année. Maurice nous met un système avec nous appelle ça le bob de la soirée. Mais ça n'a pas marché. Mais il y a une petite chose qui nous fait ailleurs qui m'a tout intéressant. Si par exemple, il y a plusieurs dimoun dans l'auto, et un dimoun il boit, il peut conduire, et les autres peuvent laisser conduire, ça veut dire que quelque part, il y a une omission. Ils ont besoin de laisser conduire, parce qu'ils ont connu qu'il boit. Ou ça, ils ont boire avec lui. Alors peut-être il y a un certain amendement à la loi qui nous vous a amené tout doucement, parce que drink and drive, c'est terrible, speeding, c'est terrible, et non-respect du code de la route, c'est terrible. Et on est en train de travailler sur l'éclairage. Alors l'éclairage des routes pose un gros problème, parce que certaines, les autoroutes
et les classified roads tombent sous l'ARIA. Et certaines routes tombent sous la responsabilité des district councils et des municipalités. Donc on est en train maintenant de regrouper en une seule unité road signage, marking et street lighting.